Shalom, nous allons étudier le Daf Kufkav dans Masechet Psachim. Nous reprenons en haut du Daf. Marzoutra Batne Achi, autre version de cette Sugia, cette fois de Marzoutra. Amar Rav Yosef, Rav Yosef nous dit Amar Rav Yehuda, au nom de Rav Yehuda, Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Maftirin Achar Matzah Fikoman. Au contraire, après la Matzah, c'est-à-dire aujourd'hui quand on remplace le Korban Pessah par la Matzah, on peut manger ici ce qu'on appelle la Fikoman, c'est-à-dire des desserts, après cette Matzah. Donc il n'y a que dans la Mishnah, que dans le cas du Pessah qu'on ne peut pas manger après, et dans le cas de la Matzah, on pourrait. Et donc ce qui était une objection tout à l'heure sera une preuve, et ce qui était tout à l'heure une preuve sera une objection. C'est la même Sugia, mais à l'envers. Mais c'est, allez, on peut confirmer cette idée-là avec un diou de la Mishnah, puisque la Mishnah dit En maftirin chara Pesach afikoman, on mange rien après le Pessah. Chara Pesach de l'eau. Alors chara matzah maftirin, c'est que pour le Pessah qu'on mange pas après, mais la Matzah qui remplace aujourd'hui, oui. L'Agmara réfute et dit non, l'homme ibayakama, pas nécessaire. On peut très bien dire que c'est ça et non seulement ça. L'homme ibaya achara matzah de l'eau nafish ta'amel, les mêmes raisons, c'est-à-dire que on n'a pas mentionné la matzah dans la Mishnah parce que c'est évident, parce qu'il n'y a pas beaucoup de goût. Chara Pesach eimalo, mais j'aurais pensé qu'après le Pessah c'est bon, kamashmalan. Et maintenant ce qui était alors une preuve est une objection, métivée. Asouganin, vadufshanin, veskeretin, adam malek resom enu livad sheyochal, kazaïd matzah bachona. On a dit qu'on peut manger tout ce qui est comme ça, des beignets, des galettes frites et des choses comme ça, tant qu'on les mange au début et qu'on mange la matzah après. On voit bien que bachonaï, barishnalo, on a l'impression que par contre, on ne peut pas manger la fameuse matzah qui emballe le Pessah, on ne peut pas le manger au début de repas. Donc ça sous-entend, comme Shmuel, contre Shmuel. Là aussi, c'est pas évident. Peut-être qu'on n'a pas mentionné au début ce que c'est évident. C'est évident qu'au début on peut manger cette matzah parce qu'on est affamé, on a de l'appétit. Mais à la fin on aurait pu penser que non. Et malo. J'aurais pu penser qu'on ne le mange pas à la fin de peur d'être trop rassasié. Kamashmalan, que c'est bon. Donc finalement on n'a encore une fois pas de preuve ni d'objection au fait justement qu'après la matzah on puisse ou pas manger afikoman. Amar Rava Rabban dit matzah bismanazé doraita maror de rabanan. De nos jours, sans Korban Pessah, la matzah ça reste d'oraita, mais le maror, à cause de al-matzot umurim yuchlu, c'est que des rabanan. Maïshna maror, quelle différence avec le maror? Dire-t-il al-matzot umurim yuchlu, c'est marqué que le Korban Pessah sera mangé avec mrorim, avec les herbes amères. Mais c'est aussi marqué matzot. Alors, bisman des kapessar, quand il y a le Korban Pessah, yesh maror, bisman des kapessar. Les kamaror, c'est quoi? Tu dis que du coup, al-matzot umurim yuchlu, le Korban Pessah, il mange avec le maror. S'il y a Pessah, il y a maror, s'il n'y a pas, d'oraita. Ben matzanami. Active al-matzot umurim yuchlu. Dans le même verset, c'est marqué matzot, on devrait dire pareil, que minatora, il n'y a de matzah, de mitzvah, que s'il y a Pessah, et sinon non. La moyenne dans matzah, me'ader adar bekra. Non, parce que la matzah, la Torah en reparle plus tard, et elle dit, ba'erev, le soir donc de Pessah, tochelu matzot, vous mangerez des matzot. De là, on voit qu'il y a une obligation indépendante au Korban Pessah. Les Rav Chaba Yaakov Amar, echadze vechadze midarabanan. Selon Rav Chaba Yaakov, les deux sont des rabanan. À la fois le maror et à la fois la matzah. Et là, alors que fait-il du dernier verset qu'on a cité? Le soir, vous mangerez des matzot. La Gemara nous dit non. Lui, il pense que ce verset-là, il n'est pas venu nous dire qu'on mangera de la matzah même après la destruction du temple. C'est nous dire que non, quelqu'un qui est en chemin ou qui est tamé, qui ne peut pas manger le Korban Pessah, eh bien, on aurait pu penser que le tamé, l'impur, ou celui qui est en chemin, loin du Beth Amikdash, comme il ne mange pas de Pessah, il ne mange pas de matzah, kamashmalan qui mange de la matzah. Mais quand il n'y a plus de possibilité de faire le Korban Pessah, que le Ram Israël ne le fait plus, lui dira qu'effectivement il n'y a plus de mitzvah de matzah, minatora, simplement mi de rabbanan. Verava Marlach, Rava lui répondrait non, tamé, shaya bedarech rokalot sarir kra. Mais non, ça ne veut pas vouloir dire ça, parce que celui qui est tamé ou qui est en chemin, c'est évident qu'il doit manger de la matzah, il n'y a pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pire qu'un harel, qu'un incirconcis qui ne mange pas le Korban Pessah, mais qui doit manger de la matzah. Il n'est pas moins bien qu'un incirconcis ou qu'un étranger. Les Tanya, c'est marqué Kol harel lo yochalbo. L'incirconcis ne mangera pas du Korban Pessah. Bo eno ochel, aval ochel matzah maror. Il fait une dracha pour dire qu'il ne mangera pas de lui du Korban Pessah, mais il mangera matzah mort. Donc comme le harel mange la matzah même s'il ne mange pas de Korban, c'est évident que c'est la même chose pour celui qui est impur ou celui qui est en chemin. Donc, ba'eret tuchlu matzot, selon Rava, ça ne vient pas m'apprendre le tamé et celui qui est en chemin, mais ça vient m'apprendre au contraire que même quand il n'y a plus du tout de Korban Pessah, il reste une mitzvah indépendante. Veidar, que va répondre l'autre?
lui dit non, il fallait écrire pour le harel et il fallait écrire pour celui qui est tamé ou en chemin, ou tzrichi, on avait besoin des deux. Maintenant, on rapporte une braïta Tania qui va t'aider Rava, une braïta qui dit comme Rava. Pendant 6 jours, vous mangerez des matzot. Et le 7e jour sera un jour d'arrêt de Yom Tov pour Hachem. On voit ici qu'on ne parle que des 6 jours de la matzah, comme si le 7e jour n'avait pas d'obligation. Donc on voit que le 7e jour, en tout cas, il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah. Et après, on transpose, comme le 7e jour n'est pas obligatoire, les 6 jours non plus. Alors, Maïtarama, quelle est la raison? Parce qu'on utilise le 8e principe des 13 principes de déduction des versets avec Davar Shaya Bechlal. Ça devient, c'est un principe. Quelque chose qui est dans une règle. Veyatsa Mina Kelal Lilamed. Et il est sorti finalement de la règle pour apprendre un point particulier. L'olamed alatzmo yatsa et l'alamed alakalal kulu yatsa. Il ne vient pas apprendre que pour lui-même, mais finalement pour tout le monde. Et donc c'est ça. On aurait pu penser que pendant les 7 jours, parce qu'il y a des versets qui disent qu'il faut manger de la matzah pendant 7 jours, on pourrait penser que c'est vraiment une obligation. En disant 6 jours vous mangerez de la matzah, le 7e ce sera fait. Ça m'apprend que même que le 7e c'est pas obligatoire. Et à partir du moment où il est venu m'apprendre que le 7e n'est pas obligatoire, il ne parle pas que pour lui-même, il parle finalement pour tout le groupe. Et donc les 7 jours, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, est-ce que le premier soir également, c'est un rishut tamulomar, al matzot umorim yochlu. On devra manger le korban de Pessah avec matzah ou maror. Elni et la bismash betamikdash kayam, ça devrait être continu et confirme effectivement ce que dit Rava, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que c'est qu'à l'époque du betamikdash, bismash betamikdash kayam minaim, d'où je sais que finalement, même après le betamikdash, tamulomar, ba'erev tochelu matzot, akatuf keva orchova, la Torah en a fait une obligation. Donc finalement, on a plusieurs versets. Le verset qui dit 7 jours, on aurait pu penser que c'est une obligation. Grâce au 7e jour, où c'est facultatif, on apprend que finalement, tous les autres le sont également. Mais le premier jour, on apprend qu'il faut le manger avec le korban Pessah de Al Matzot Umurim Yochlu, et même sans le Bet HaMikdash, on apprend de Baret Tochelu Matzot, exactement comme Rava. Nouvelle Mishnah, Yeshnu Miktsatan Yochelu, Kulan Lo Yochelu. Si la Chabora, ceux qui mangent le korban Pessah, une partie d'entre eux s'assoupissent, s'endorment, eh bien, ils pourront, en se réveillant, continuer à manger le korban Pessah. Si tout le monde s'est endormi, en se réveillant, ils ne pourront plus le manger parce qu'ils se sont déconnectés de la Chabora. Rabbi Yossé, Omer, selon Rabbi Yossé, Ninamno, s'ils se sont simplement endormis, Yochelu, enfin assoupis légèrement, eh bien ils pourront manger. Nirdemu, s'ils se sont complètement endormis, Lo Yochelu. Le korban Pessah après Chatzot, comme selon ce Tana, on ne peut plus le manger, il est notar, il a déjà dépassé son zman, eh bien il a une certaine Tum'a derabanan, c'est-à-dire que celui qui le touche avec ses mains aura les mains impures. Parce qu'on sait que par ailleurs, chez Pigoul, ben notar, que le pigoul et le notar, c'est le korban qui a dépassé son zman de consommation, et pigoul, c'est un korban qu'on a fait dès le départ en pensant le consommer après son zman. Pigoul et notar, c'est métamé, et donc après Chatzot, c'est le cas pour le korban de Pessah. L'Agmara Biosiomen, Yidamnemo, Yochelu, Nirdemo, lo Yochelu. S'ils sont simplement assoupis, ils pourront manger. S'ils sont endormis, non. Echidame, Nidnamnem. C'est quoi s'assoupir? Amaravashi, Nim velonim. Tire vélo tire. C'est quelqu'un qui dort sans dormir, qui est réveillé sans être éveillé. Kegon, exemple, des carrés les verané. Si on l'appelle, on lui parle, il répond. Vélo yada adoré svara. Mais il ne sait pas répondre quelque chose de vraiment intelligent. Mais après, quand on lui parle du moment où on lui a parlé, hier soir, eh bien, il se rappelle. Donc il a des souvenirs le lendemain, il répond à ce qu'on lui dit, mais il répond un peu à côté du sujet. Abayavayatif kameraba. Abay était dans son maître, Rabat. Chazad et Kanamnem, et il l'a vu en train de s'assoupir. Amalé lui dit, Minam Kanaim, mais pourtant tu es en train de t'endormir, c'est un problème. Amalé lui dit, non, Minoume Kaminamnem, simplement je m'assoupis. Et la Mishnah dit, Utnan, Imnamnemo, Yochelu, Nirdemo, le Yochelu, le problème il est simplement quand on s'est endormi, pas quand on s'est simplement assoupi. À Pesach, Chatzot, Metameta Yadei, on a vu que le Pesach après Chatzot, c'est Metame. Ah, là, la question, Alma, Mechatzot, Avale, Nota. On apprend de cette Mishnah qu'à partir de la moitié de la nuit, c'est déjà notar, et non pas jusqu'au matin. Qui est le Tana? Mantana. Là, on répond à Rav Yosef, on nom de Rav Yosef. À Rabbi Lazar ben Azariaou. C'est Rabbi Lazar ben Azaria. Pourquoi? On va apporter une braïta avec une marloquette entre lui et Rabbi Akiva. Détania se marque dans une braïta. Ve'achlou et tabassa balaïla azé. Ils mangeront la viande du Pessah balaïla azé cette nuit-là. Rabbi Lazar ben Azaria omer. Les marquants balaïla azé venemal alan va partir ben Israël balaïla azé. C'est marqué, on mangera
Korban Pessah, cette nuit-là. Et cette nuit-là est une expression qui est rapportée dans la Makat Bechorot, quand Hachem annonce qu'il passera cette nuit-là pour frapper les premiers-nés égyptiens. Cette nuit-là, et à quelle heure il est passé? À Chatzot. Mal ala nad Chatzot. Afkan, à Chatzot. Et manière que là-bas, il avait annoncé qu'il viendrait à la moitié de la nuit. Donc, Balaïla Azé, c'est justement jusqu'à la moitié de la nuit. Pareil, pour la consommation de la viande qui est marquée Balaïla Azé, ce sera jusqu'à Chatzot. C'est pour ça que sur Rabbi Elazar ben Azaria, Minatora, on ne peut plus manger après Chatzot, la moitié de la nuit. Et donc, Minatora, c'est du notar. Et Midarabanan, ça rend les mains impures. Alors, Rabbi Akiva lui répond, Valonéma, Chipazon, c'est marqué au sujet du Korban Pessah. Vachaltem oto bechipazon, vous le mangerez avec précipitation. Et précipitation, c'est une allusion au moment. Ad sha'at chipazon sur la Akiva. On pourra le manger jusqu'au moment du chipazon. Et à la sortie d'Égypte, on a été précipité jusqu'à quand? Jusqu'au lever du jour. Et donc, selon lui, c'est-à-dire qu'on a le droit de manger le Korban Pessah jusqu'au lever du jour. Imken matamolomar balayla. Alors, si c'est ça, pourquoi c'est marqué Balaïla Zé? Balaïla, c'est pour nous apprendre qu'on ne peut pas le manger le jour de la Shrita. Yachol Yenechal Kadashim Bayom, on aurait pu penser qu'on peut le manger même la journée, on a fait la Shrita la journée. On pourrait le manger le jour même. Tamoulomar Balaïla, c'est pour ça que c'est marqué la nuit. Balaïla Yenechal Bayom. Ah, et pourquoi c'est marqué Azé? Alors que Laïla Azé, nous, ça nous fait penser à Chatzot de Makat Bechorot. Rabbi Akiva, Hayazé Mayavil, et qu'est-ce qu'il fait de Azé? Ibaïle, les Maouté, Laïla Acher ou Deata. Pour nous dire qu'on ne pourra manger que cette nuit-là, mais pas la nuit suivante. J'aurais pu penser que finalement le Korban Pessah, c'est finalement comme les Shlamim, Kadashim Kalim, qu'on peut les manger pendant 2 nuits et 1 jour. Eh bien, c'est pour ça qu'on a mis dans Laïla Azé, cette nuit-là et pas celle d'après. Okim lelot bimkom yamim ve'nechal lishne lelot ve'yom echad katava chamana hazé. Katava chamana, la Torah a dû écrire hazé. Donc le raisonnement était ainsi. Comme c'est des kadashim kalim et qu'il y a d'autres kadashim kalim qu'on appelle les shlamim qui sont mangés pendant 2 jours, 1 nuit, parce que ça commence le jour. Donc si on transpose chez nous, quand on commence à manger la nuit, parce que c'est marqué balaïla, eh bien j'aurais pu penser qu'on fait 2 nuits, 1 jour. Kamash malan, que non, balaïla hazé. Rabbi Elazar ben Azaria n'a pas besoin de ça. Et c'est pour ça qu'il apprend différemment. Amalecha, non, milototiro boker, nafka. Ça, on peut l'apprendre de vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Donc, comme c'est marqué qu'on appelle ça, on n'en laissera pas jusqu'au matin. Sur Rabbi Elazar ben Azaria, c'est évident qu'on ne pourra pas le manger pendant 2 jours, 2 nuits et 1 journée. Donc, Balaïla Azé, c'est forcément pour m'apprendre comme Chatzot, comme Makat Bechorot. Avec qui va répondre quoi, Marlar? Si je n'avais pas dit cette nuit-là, Amina, Maï Boker, Boker Shei, je dis non. J'aurais dit que vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, c'est le matin du surlendemain. C'est-à-dire qu'on mange le soir du Korban Pessah, on mange la journée qui suit, donc la nuit, le jour, la nuit qui suit encore, mais pas jusqu'au matin d'après. Et c'est pour ça que c'est marqué le Tiro Mivar de Boker. Mais on aurait laissé 2 nuits et 1 journée, c'est pour ça que la Torah elle a besoin de dire Azé. Donc en fait, c'est ça la marloquette. C'est est-ce qu'on a besoin de dire Azé pour limiter à cette nuit-là ou pas? Selon Rabbi Akiva, on a besoin. Donc ça ne m'apprend pas Chatzot. Et au contraire de Chipazon, on apprend même que c'est jusqu'au matin. Et selon Rabbi Elazar ben Azaria, ce n'est pas nécessaire de dire que c'est que cette nuit-là, parce que c'est évident de l'autotiron dans le poker. Et donc Hazé, c'est pour nous faire une dracha, que c'est comme au moment où il est passé sur les maisons des Égyptiens, c'est-à-dire à Chatzot là aussi, jusqu'à Chatzot. Rabbi Elazar ben Azaria, Marla te répondrait que les Chad et Kata Boker, Boker Rishonou. Selon Rabbi Elazar, il te dirait non, à chaque fois que c'est marqué Boker, c'est le premier matin. Donc il n'y a aucune avamina que ce soit le second matin. Amar Rava nous dit Achal matzah bizmanazé. Celui qui mange de la matzah aujourd'hui, après Chatzot, Rabbi Elazar ben Azaria lo yatzei de chol. Sur Rabbi Elazar ben Azaria, il n'a pas fait la mitzvah. Il m'a dit c'est pshita, c'est évident. Pourquoi? Kevan ditkash le Pesach. Puisqu'on a un Ekesh al matzot, umrim yechulu comme un Pesach, il est comparé à la matzah. Que Pesach damé, c'est comme Pesach. Donc selon lui, Rabbi Elazar ben Azaria, on ne peut pas manger le Pessah après la moitié de la nuit, c'est pareil pour la matzah. La Gemara dit non, c'est pas évident ce qu'on a vu. Effectivement, qu'à un moment donné, on avait associé la matzah au Pessah, mais on a aussi des versets. Ba'erev tochlu matzot, sheshet yamim tochal matzot. Il y a des versets qui, d'une certaine manière, différencient la matzah du maror. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Avke krame kesha, que la Torah a dissocié la matzah du Ekesh avec le Pessah. Et donc, j'aurais pu penser que du coup, eh bien, je ne peux pas manger le Pessah après Chatzot selon Rabbi Elazar ben Azaria, mais je peux manger la matzah, kamash malan, décrit adrekra, lemita kamaita adre.
Kamashman, que quand finalement on a dit qu'il y avait effectivement une obligation de manger de la matzah, et que cette obligation-là, elle était valable même après le Beth Amikdash, et même sans le Korban Pessah, ça reste dans le même cadre, dans les mêmes horaires que le Korban Pessah, c'est-à-dire jusqu'à Chatzot.